Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter un outil que vous allez me voir utiliser tout le temps. C'est un outil assez fondamental de la méthode de coaching que j'utilise, qui s'appelle le modèle, ou moi j'aime bien l'appeler le modèle de Brooke Castillo, parce qu'en fait c'est une coach qui s'appelle Brooke Castillo qui l'a proposé, en tout cas sous cette forme-là. Évidemment, c'est pas un truc inventé de toutes pièces, ça vient juste du fonctionnement de notre cognition. Notre cognition, c'est quoi? C'est l'ensemble de nos pensées, l'ensemble de nos émotions et de nos actions. Vous allez voir que si vous connaissez les thérapies cognitives et comportementales, donc les TCC, cet outil est très très proche de ça. Ça s'apparente en fait au pan du coaching qui est le coaching cognitif et comportemental. C'est le coaching duquel je viens. J'ai été formée par l'école de Brooke Castillo qui s'appelle The Life Coach School et c'est dans cette école que j'ai appris à utiliser cet outil-là et je m'en sers vraiment à toutes les sauces tout le temps. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une vidéo complètement dédiée, l'histoire que je puisse y faire référence régulièrement. Si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotions spécialisée dans la perte de poids et ici j'aide les femmes pour qui mettre des enfants au monde ça paraît pas difficile, mais par contre dire non à un cookie ça paraît totalement surhumain. Donc si vous êtes dans ce cas-là et que vous avez envie de perdre du poids, de retrouver un corps qui vous ressemble, dans lequel vous vous sentez bien, qui soit en bonne santé et que vous voulez surtout vous libérer de l'emprise de la nourriture et que la nourriture ne soit plus jamais un problème, eh bien vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la cloche si vous voulez être notifié pour les prochaines vidéos. Donc déjà il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que vous créez dans votre vie, tout ce que vous faites, toutes les actions que vous mettez en place, déjà c'est toutes ces actions, c'est elles qui créent les résultats que vous avez dans votre vie et toutes ces actions elles proviennent d'une pensée à la base. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer quelque chose dans votre vie si, à un moment donné, vous n'en avez pas eu l'idée. Donc par exemple, j'en sais rien, si vous avez décidé de créer votre boîte et de vivre de votre activité, avant de créer votre boîte, il y a d'abord eu une pensée en fait. Vous ne pouvez pas créer votre entreprise sans avoir pensé au fait de l'éventualité d'en créer une. Ou si vous êtes actuellement dans des études d'infirmière, c'est parce qu'à un moment donné dans votre vie, vous vous êtes dit tiens, je pourrais être infirmière, et du coup c'est parti de cette pensée-là, et c'est cette pensée-là qui vous a amené à mettre en place les actions qu'il fallait, c'est-à-dire en l'occurrence vous inscrire pour votre année d'infirmière et aller en cours ensuite. Donc en fait, tout ce qui existe autour de vous, ça part de la pensée de quelqu'un, et donc toutes les actions que vous mettez en place dans votre vie, il faut voir que ça part de votre pensée. Le modèle que je vais vous proposer, c'est une sorte de grille de lecture de la réalité, basée sur le fonctionnement de notre cerveau, c'est-à-dire basée sur notre cognition à nous. En fait, elle se présente avec 5 lignes, d'accord, cette grille de lecture. La première ligne, c'est la ligne des circonstances. Donc les circonstances, ce sont tous les faits que vous avez dans votre vie, donc toutes les choses qui vous entourent, qui sont totalement indépendantes de votre volonté, et qui sont totalement neutre. Donc par exemple, j'en sais rien, le poids que vous faites, c'est un fait en fait. C'est important que la circonstance ce soit quelque chose que l'on formule de manière vraiment factuelle. Par exemple, je suis grosse, c'est pas un fait. La circonstance ici, ce sera je fais 100 kilos par exemple. C'est le poids que vous faites. Mais par contre, je suis grosse, c'est une interprétation. Et c'est ce qui viendra dans la deuxième ligne. La deuxième ligne ici, c'est la pensée. Ça va être l'interprétation très souvent que vous faites des faits, ou ça va être la pensée qui vous est amenée par la circonstance, d'accord? Donc vous avez en premier la circonstance, ensuite la pensée. Donc par exemple ici dans l'exemple que je viens de vous donner à la volée là, il y aurait je fais 100 kilos ici et je suis grosse ici. Ensuite, la ligne suivante, vous avez l'émotion. L'émotion, elle provient de votre pensée, d'accord? Il n'y a pas d'émotion. On a souvent la sensation dans les situations qu'on rencontre qu'en fait, les émotions proviennent de nos circonstances. Par exemple, si je monte sur ma balance et que je me sens complètement dépitée et complètement déçue et que je suis très contrariée, je me dis, bon bah, il faut que j'arrête de monter sur la balance parce que c'est un truc qui me contrarie. Et en fait, ce qu'on voit pas, c'est que ce qui me contrarie ou ce qui me fait que je suis déçue, c'est parce que j'ai eu une pensée en fait quand je suis montée sur la balance. Et cette pensée, c'était peut-être, je vais jamais y arriver, je suis grosse et dégueulasse, ou je ne sais pas quoi que vous avez pensé à ce moment-là. Et c'est cette pensée-là qui vous fait ressentir cette émotion. Donc émotion de peut-être déception, peut-être, je ne sais pas, découragement, enfin voilà. Donc ici sur cette ligne, on n'aura vraiment qu'un mot, c'est une émotion qui provient de la pensée. Donc c'est vraiment la pensée qui crée l'émotion. Et très souvent, à une circonstance donnée, on a en fait un flot de pensées. On a plein de pensées différentes qui créent tout un tas d'émotions différentes. Donc notre travail, ça va être d'aller identifier chacune de ces pensées et l'émotion qui en découle. Ensuite, sur la ligne suivante, on a l'action. Donc c'est une action, j'aurais dû rajouter, ou une
inaction ou une réaction. Donc l'action, c'est ce qu'on va mettre en place par le biais de l'émotion. Donc par exemple, si je suis en colère, ma réaction, ça va peut-être être de crier, de dire des mots qui dépassent ma pensée ou ce genre de choses. Si je suis sereine, je vais peut-être pouvoir mettre en place les actions que j'ai décidé de mettre en place à l'avance ou ce genre de choses. Et ensuite, la dernière ligne ici, c'est le résultat. Le résultat, c'est ce qui provient de notre action, de notre inaction ou de notre réaction. Tout ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas dans notre vie, c'est ce qui va créer nos résultats dans notre vie. Je me suis inscrite en école d'infirmière, plus il y a d'autres actions, je suis allée en cours, je suis allée aux examens, j'ai révisé, et donc le résultat c'est, je suis maintenant infirmière, j'ai mon diplôme d'infirmière. Et donc ce résultat qu'on obtient, à la fin, il a pour particularité de valider notre pensée de départ. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on crée ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est, en gros, par exemple, si d'un seul coup à la télévision, donc la circonstance c'est à la télévision, on nous annonce que le prix de l'essence va augmenter à la fin du mois, du coup la pensée des gens ça va être oh mon dieu, il faut vite qu'on achète de l'essence maintenant parce qu'à la fin du mois ça aura augmenté. Du coup l'émotion ça va être, je sais pas, de la peur par exemple, et du coup l'action ça va être d'aller faire le plein d'essence. Et du coup, le résultat, c'est que oui, effectivement, comme tout le monde a fait son plein d'essence, il y a eu une pénurie d'essence, et du coup, le résultat, c'est que le prix de l'essence a flambé. Et donc, ce résultat-là, il valide la pensée collective de départ qui était l'essence va flamber à la fin du mois, il faut vite que j'aille acheter mon essence maintenant. Et donc ça marche tout le temps en fait, parce que c'est le fonctionnement de notre cognition. Donc si on essaye de mettre ça en application un petit peu dans notre contexte, je vais donner un exemple. Donc j'ai pris ici pour exemple l'exemple du retour du travail, donc c'est une circonstance qui est totalement neutre, je rentre du travail, c'est ni bien ni pas bien, c'est totalement neutre. Et en fait ça va être le moteur, le déclenchement d'une pensée pour moi qui va être après cette grosse journée, j'ai bien besoin de manger un truc pour décompresser. Et donc lorsque je pense cette pensée-là, après cette grosse journée, j'ai bien besoin de manger un truc pour décompresser, qu'est-ce que ça va me créer comme émotion? Alors là, ce sera à vous chacun de réfléchir à quelle est l'émotion que ça va créer pour vous, et on sera pas tous égaux là-dedans, et on n'aura pas tous exactement les mêmes émotions qui vont se créer. Mais très certainement dans cette situation-là, ce sera de l'envie, envie de manger, du désir. Ensuite, du coup, je peux me poser la question, qu'est-ce que je fais? Comment j'agis lorsque j'ai envie de manger? Eh bien, il y a de bonnes chances que je mange un truc. Et du coup, quel est le résultat que ça crée pour moi, le fait de manger un truc? Eh ça va me créer une satisfaction immédiate, un plaisir immédiat, un moyen de juste m'échapper de la situation actuelle. Donc ça va être plaisir immédiat, et qui est du coup associé à une confirmation que effectivement j'ai besoin de manger un truc pour décompresser. D'accord? Donc je confirme que selon moi, j'ai un besoin ici, et que ce besoin, c'est de manger pour pouvoir décompresser. Et donc je vais valider à chaque fois ma pensée de départ ici. Et plus je vais faire ça, plus cette pensée de départ va devenir réelle pour moi, parce que je l'aurais prouvé plein de fois en fait, et je pourrais vous dire, regarde, j'ai toujours eu besoin de manger pour décompresser, j'ai eu besoin de ça, je suis incapable, j'ai besoin de ça le soir, sinon je décompresse pas, parce que vous l'avez fait tellement de fois qu'en fait aujourd'hui c'est même plus juste une pensée, c'est devenu une croyance. C'est même, limite là, dans ce cas-là, c'est même une croyance à propos de soi. C'est j'ai besoin de décompresser par la nourriture. C'est comme ça que je fonctionne, c'est mon besoin, c'est pas discutable, c'est ça ce dont j'ai besoin. Donc vous voyez déjà que l'intérêt d'avoir cette grille de lecture, c'est déjà de voir comment nos pensées créent les résultats qu'on a dans notre vie, et de reprendre du coup le contrôle là-dessus et de se dire ah ouais, en fait, si ce que je pense crée ma réalité, j'ai le droit de choisir de penser ce que je veux en fait, et je pourrais créer une autre réalité. Et nous, notre boulot, ça va être vraiment ça va être d'aller chercher quelles sont les pensées et les émotions que j'ai pour me dire ok, comment ça affecte mes résultats, et est-ce que je suis ok avec le résultat que je crée. Parce que la problématique c'est que là je vous ai mis que le résultat immédiat, mais j'ai aussi en général des résultats qui sont moyen terme et long terme que j'ai pas forcément envie d'avoir. Donc par exemple ici, c'est que peut-être que j'ai du surpoids, peut-être que j'ai de l'obésité, parce que mon résultat long terme c'est que comme je mange lorsque je n'ai pas faim, en fait mon corps va le stocker parce qu'il n'était pas censé avoir de la nourriture à ce moment-là, il n'était pas censé l'utiliser. Donc on fera toujours attention aux résultats qu'on a à court terme et aux résultats qu'on a à long terme. Donc vous allez voir que cet outil va être hyper utile pour pouvoir, déjà prendre conscience de la situation, mais aussi de trouver quel est le vrai problème ici, parce que ici, si on se pose la question quel est le vrai problème, puisque c'est pas la faim, quel est le vrai problème, c'est que j'ai besoin de décompresser. Et donc on va pouvoir se dire ok, comment je vais faire pour décompresser sans que ça passe par la nourriture, et pourquoi j'ai besoin de décompresser à la base. Est-ce que y a pas un truc qui va pas dans ma journée? Pourquoi à ce moment-là j'ai absolument besoin de cette soupape là?